Donc me revoilà, je fais mon petit tweet et j'arrive. Alors, tweeter. Coller. Tac. Voilà, c'est bon. Tac et tac. Donc du coup, j'ai un nouveau follower. Merci Sauron Level Down. Et c'est parti. On retourne donc à la mission. Je check en même temps l'heure. Donc j'arrête de streamer vers 1h30. Comme ça fera 1 heure de live là. Ça fera 3 heures ce soir. Pardon, j'ai encore eu un petit rototo. Je suis désolé. C'est la boisson gazeuse. Si un ennemi est face, on a rien. Du coup, la première équipe, ça va être Zelkistis Selfie. Donc, je vais prendre remplacer pouvoir. Zel, tu vas donner ça à Kistis. Ça, tu vas donner. Hop. Et Irvine, je sais plus si tu as quelque chose. Oui, Irvine doit avoir quelque chose. Donc, remplacer pouvoir. Selfie. Le jeu, tu penses le finir sur le live? Oui. Ça prendra le temps que ça prendra. S'il faut que ça me prenne 2 semaines pour le streamer, je le streamerai pendant 2 semaines. Mais je vais partir sur une politique qui est assez récente pour moi. C'est quand j'ai commencé un jeu en stream, je le terminerai en stream. C'est pour ça qu'après, je vais essayer aussi de faire des jeux à la fois qui vont être longs et des jeux un petit peu moins longs. Pour pas non plus... Ou alors sinon, peut-être des jeux au contraire exclusivement longs. Mais le problème, si tu fais que des jeux longs, ça va pas. Tu risques un petit peu de perdre beaucoup de personnes qui vont être intéressées. Donc je ferai aussi des jeux assez courts. Je pense que ce que je vais essayer de faire demain dans la journée, ça va être de tester, de mettre la console, de mettre l'HDPVR directement sur le PC et voir si ça me bouffe pas trop de RAM. Et toi, tu as déjà joué à Soldat Inconnu sur PS4? Je l'ai testé, mais j'avais joué chez un pote. J'étais sur PC par contre. Sur PS4, je l'ai pas joué, mais je l'ai pris et je compte bien le faire sur PS4. Au pire, je le streamerai peut-être même sur PS4. C'est un jeu qui me tentait depuis un bout de temps et comme j'étais chez le pote, il m'a dit bah tiens, teste ce jeu-là parce que je sais que ça pourrait t'intéresser. Et en effet, quand je l'ai essayé, j'ai vraiment bien aimé. C'est un petit style un petit peu sympathique. C'est pas graphiquement, ça pète pas trop pattes à un canard, mais c'est une petite histoire très attendrissante et qui rappelle un petit peu une période un petit peu noire une période un tout petit peu noire de l'histoire française, quoi. Je te souhaite de ne pas être bloqué sur un boss. Il y a très peu de boss qui peuvent me poser de problèmes sur Final Fantasy, mis à part peut-être les boss optionnels qui sont beaucoup plus chiants à voir. Mais je ne désespère pas, le jeu je le connais par cœur, enfin presque par cœur, donc j'ai pas du tout de soucis dessus. Hey, salut Gérald, ça va et toi? Quoi de beau mon beau jeune homme? Hop, j'ai juste vérifié un petit truc sur Twitter. Là c'est normal, l'écran il va être en pause, vous inquiétez pas, c'est juste que comme j'ai changé de fenêtre. Hop, voilà.
Par contre, je vais refaire parce que j'ai oublié de remettre ma page Twitch. Voilà, me revoilà, me revoilà, me revoilà. Donc l'autre, elle se barre. Et donc nous, on arrive. Trop tard, elle est partie. Et là, la porte va se claquer et verrouiller. Et on peut pas sortir, sauf que moi je connais comment ça. Je sais comment sortir et on va sortir. Ah, tu approches de la fin du CD1. Ouais, le CD1 est bientôt terminé. C'est juste d'ailleurs à la fin de cette mission. Après, il y a le CD2. Et CD2 est pas beaucoup plus long, on va dire qu'il y a un petit peu plus d'intrigue, enfin il y a un petit peu plus de scénario dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Final Fantasy VIII est terminable en 18 heures de jeu. Et même moins. Et là après, faut être un speedrunner, et moi j'avoue que le jeu, je pourrais le faire en speedrun, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que c'est un jeu que j'adore, et le speedrun, ça gâche un petit peu le plaisir pour moi. Très bien, et toi? Bah moi, comme je te disais, ça va super. Un tout petit peu mal au crâne, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais bon, c'est pas un détail très important. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Demain, je rends enfin les clés de ma boutique. Donc, fin du calvaire, il me reste juste les derniers petits points administratifs, et on va dire que je suis officiellement au chômage. Même si j'y suis déjà officiellement. Mais normalement, non, c'est pas. Je suis pas. Enfin, si, je suis officiellement au chômage. Donc là, maintenant, ça va être recherche de boulot. Même si j'ai déjà commencé à poster un petit peu des CV à droite à gauche. Mais c'est pas. Ça me fait pas peur. Ça bug là, non? Non, c'est reparti. Non, ça bug pas, c'est qu'en fait, t'as une. Par contre, moi, là, mon PC, j'ai l'impression que ça a bugué. Ah non, c'est bon. Non, quand elle monte des caisses, en fait, les noix, elle est un petit peu empotée comme une grand-mère, donc du coup, elle met trois plombes. Et donc voilà, Linoa va faire une belle connerie d'aller voir la prêtresse CDA. Et elle va essayer de lui foutre le collier autour du cou, sauf que bah, elle s'est protégée et elle va pas se laisser faire. Et donc du coup, elle ne contrôle plus son corps. Et bim! Faut pas faire chier les magiciennes. La posture de merde. Et cette cinématique est juste magnifique. Rien que le personnage d'EDA est magnifique. Personnage un petit peu badass, mais magnifique. Je vous laisse admirer un petit peu la cinématique. Qui a l'air de bugger un petit peu sur mon PC, je suis désolé. Quelle musique, Gérald? Parce que c'est pas la musique du jeu. J'ai volontairement pas foutu la musique du jeu. La musique du jeu sera tout simplement trop répétitive. Ah, voilà, ça y est, début de la mission. Edia qui porte d'ailleurs un magnifique décolleté, bien plongeant comme on dit.
C'est John Dreamer, True Strength. Eh mais cette nana, c'est Linoa. Pathétique pantin, pitoyable girouette. Regardez-vous, vous célébrez aujourd'hui celle que vous condamnez depuis des générations. N'éprouvez-vous pas la moindre sentiment de honte? Comment osez-vous fêter l'être que vous avez tant diabolisé? Vous glorifiez aujourd'hui celle que vous avez toujours haïe. Vous ne comprenez donc pas, je suis la reine des nécromanciennes et je suis votre nouveau leader. Une nouvelle ère va enfin commencer. Idéa, tout va bien? Idéa. Ta gueule, toi! Regarde-les tes moutons, ils ne savent qu'acquiescer, il faut leur donner pour leur argent. Plus le public n'a pas l'air du tout d'être réactif au truc, quoi. C'est hallucinant. Il n'y a pas de panique, je viens juste de tuer le président devant leurs yeux, mais personne ne panique, tout est normal. Pas d'inquiétude, pauvre bétail. Vous n'aurez pas à attendre longtemps, ceci n'est que le commencement. Le début d'un nouveau règne de terreur. Vous allez bientôt pouvoir vivre les plus effroyables de vos cauchemars. Hop, elle passe à côté de la sombre merde sans y jeter un petit coup d'œil. Elle va nous faire un petit tour de passe-passe. Nous allons maintenant conclure cette cérémonie par un sacrifice. Avec deux jolis iguanors. Qui sont aussi des bestioles bien badass. Faut une minute de silence. Non, il faisait pas beaucoup de silence. Parce que quand t'écoutes le jeu, ils sont en train de crier comme des abrutis, mais pas de peur, mais de joie. Hop, 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 le saut de ouf pour directement arriver sur Linoa, comme par hasard. Cette fois-ci, je crois qu'il va falloir y aller. Hein. Sauf qu'il faut attendre que le défilé commence et le portail est fermé. D'ailleurs, durant le défilé, on va retrouver une petite connaissance que je ne citerai pas. Nous devons partir vite. Alors je vais juste revérifier un petit truc parce que je vois que j'ai une notification sur Twitter. Ah, Mika et TH qui ont retweeté mon petit stream. Hop, je retourne directement sur la page du jeu et on est reparti. Alors, on va prendre un petit verre ici. Et on va le mettre directement ici. Non, on sent pas du tout, on sent pas du tout le jeu, enfin le mec qui connaît le jeu. Du tout. Là, je crois qu'on le sait tous, donc c'est pas la peine de vous embarquer les gars. Enfin, du moins ceux qui regardent le stream en ce moment le savent. Après, ceux qui reverront la rediffusion sur Twitter, enfin, sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Décidément, je m'en mêle les pinceaux ce soir. Ne le savent peut-être pas forcément, donc on va pas spoiler. On va descendre tranquillement les escaliers. Enfin, pas les escaliers, l'échelle. Hop. Tac, tac, tac. Ces égouts qui sont un véritable labyrinthe. Et moi, vous allez voir, vous aurez l'impression des fois que je vais me perdre, mais pas du tout. Parce que je sais comme... Non. Qu'est-ce que tu fous? Faut pas monter. Je vais chercher absolument tous les passages pour aller chercher absolument tout ce qu'on trouve. Donc un petit formicide, des attaques de glace, de foudre, pardon. Et merde.
J'ai encore oublié d'associer les magies et tout le bordel. Ah là 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 là. De toute façon, Formicide ne fait pas de dégâts. Hop, voilà, Formicide de moins. Zell n'a pas de pouvoir, tu vas être encore sur Irvine. Normalement, Pardon. Normalement, je lui avais retiré, mais c'est pas grave. Alors, j'ai quand même vérifié que ce soit bien Irvine. Kestis, non, c'est Selfie. Donc c'est normal, c'est parce qu'en fait... Maintenant, Selfie, elle est bien dans la team. D'accord, en fait, c'est Linoa. Remplacer. Et c'est Zell qui n'a pas... Donc Linoa, tu vas lui refiler. Associé, Zell... C'est bon, tout est là. Donc là, il n'y a pas de chemin possible, on va passer par ici. Et on va entendre d'en bas. Ah, j'ai la musique qui a sauté, donc désolé, je vais devoir mettre le truc en pause. Pardon. Et je vais remettre la lecture de la musique. Voilà, c'est reparti. Enfin, théoriquement, la musique va repartir. Et donc là, le défilé est en train de repartir. Ah, la musique ne veut pas partir. Si, c'est bon. La joie d'avoir un PC portable qui suit plus du tout. Zell, il a trop la classe, il gère le bretzel, la fougère. Zell et ses bretzels. D'ailleurs, le jeu de mots qui a pas du tout été fait exprès. On le sent pas du tout. Donc là, c'est le début des défilés. Bim bim bim. Comme je vous disais, on va retrouver une connaissance. Idea, hein. Bon, c'est pas la connaissance qu'on va retrouver. Vous allez voir ça dans quelques instants. N'empêche, même cette cinématique est franchement pas mal. Désolé que sur le stream elle va bugger légèrement. Mais bon, elle va être assez lourde. Si seulement j'avais un PC un petit peu plus optimisé, ce serait passé nickel, ça aurait été top. Mais le PC il a un petit peu du mal à suivre avec le processeur. C'est le moment, on y va. C'est un quoi l'Innova parce que ça pourrit. Ce que je vais faire, c'est que déjà, bien entendu, on va éviter les conneries d'habitude. On va retirer les G-Force de tout le monde. Justice. Ifrit Odin. Selfie. On va te retirer tes G-Force aussi. On vient juste de te les mettre, mais c'est pas grave. Associé. Toi, tu vas prendre les trois là. Et vigueur. Et Squall, tu vas prendre Ondine, Nosferatu. Et. Oui, bon, tant pis, ce sera Bicor alors. La magie est pas. est pas Irvine. Donc, magie. Zell. On va tout donner à Squall. Et on fera le partage avec l'ami Irvine. C'est Selfie qui reste de la magie. On va le faire avec tout le monde, pas où. Voilà, c'est bon. Associé. On va pas faire le partage, on va pas se galérer. Attaque.
toi tu vas faire magie. On va les soigner aussi parce que le combat va être assez cocasse. Là, Squall qui passe à 3300 de vie. Il y a de quoi faire. Sur Iguanor, va falloir ne pas oublier aussi de voler la fameuse G-Force à urine, G-Force défensive. Qui est pas hyper utile, mais qui peut être sympa quand même à utiliser. Déjà, elle attaque pas. Et voilà, nous retrouvons notre ami Cypher. Cypher la terreur. Pour selfie, il faut l'associer avec un smartphone, ok, je sais. Ça y est, t'es reparti. Gérald Style ce soir. Gérald Style. Les blagues pourries sont de retour, les enfants. Mais vous savez quoi, je vais quand même finir le CD1 ce soir. Tant pis si le stream dure jusque 2h, 2h30, mais on va au moins finir le CD. Pour le plus grand plaisir des yeux. Ouais. Cypher qui arrive sur le char comme par magie, on se demande pourquoi. Le mec qui est soi-disant été exécuté par Galbadia. Comme d'habitude, un point de sauvegarde, on sauvegarde. Je commence à avoir un petit peu la dalle. Et ça, c'est pas grave. Les gonzesses d'abord, donc on laisse passer Irvine. Hop. Comme Linoa, on met 3 plombes, comme des vieux papis. Pour celles et ceux qui connaissent pas Final Fantasy VIII, donc le bestiaire, je vais quand même faire un petit scan sur nos amis Iguanor. Donc là c'est Squall qui va les avoir. Donc on vient ici, même chose que Linoa, on monte ici. Quand tu connais pas le jeu, tu te demandes où il faut passer. Hop, tu montes ici. Donc pour ceux qui auraient manqué les streams précédents, donc des 3 derniers jours, je vous rappelle que qu'ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube que vous retrouverez plus bas dans la description de ma chaîne Twitch, avec avec mon Twitter, ma page Facebook, mon blog, ma chaîne YouTube. Donc je fais le con là. Je suis en train de parler, je me concentre pas. Donc vous retrouverez ma page Facebook, le lien de ma page Facebook, vous retrouverez donc mon Twitter, donc il y aura juste à me suivre. Si vous voulez du moins me suivre et me parler, c'est pareil pour Facebook, je n'oblige personne. Ma chaîne YouTube pour mes rediffusions. Vous avez également le lien de mon blog, hein, même chose, je n'oblige personne à venir le lire. Pour l'instant, on va quand même... non, j'avais dit scan. Tac, 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 scan. Toi, tu vas quand même voler à Uri. Ce qu'il va falloir aussi que je pense à faire des décubitus. Ouais, Cypher et Cypher. Le Cypher. Alors, une mutation de gargouille attaque avec fossile et c'est manier boomerang. Inefficace eau et je sais plus quoi. Efficace faible face terre et glace. Pas glace, enfin bref, on s'en fout. Je reconnais ses points faibles. Nosferatu, je l'ai mis à, et Taurus, merde, je les ai mis sur le même. Bon, c'est pas grave. Toi, tu vas voler. La petite magie que je n'ai pas. Je me suis gouré de boss, c'est pas grave. Enfin, de personnages. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout fail se répare. On va envoyer Taurus. Taurus, hein, comme vous voulez. Moi je le prononce à la romaine.
Donc, comme d'habitude, on se fait un petit peu de turbo pour augmenter l'attaque. Je sais plus combien ils avaient de PV d'ailleurs, je m'en fous totalement. Et une attaque résonance qui fait quand même assez mal. Magma qui fait aussi assez mal. Et merde. Alors que je claque un petit Izuna sur les deux personnages. C'est vrai que j'ai pas encore turbo sur Taurus. Donc du coup je me tape un petit handicap. Mais c'est pas bien grave. De toute façon on va se les faire, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ce que je disais, on se les a fait en deux attaques de G-Force. On a récupéré Uri, on a découvert la magie mégalithe, qui a la particularité de transformer notre ennemi en... comment ça s'appelle? En pierre, en statue de pierre. Donc nous avons sauvé l'autre grognasse. Maintenant que l'autre grognasse est sauvé, il faut aller penser à la mission. Mais avant de penser à la mission, on va redispatcher les G-Force. On va dispatcher les G-Force parce que là on va récupérer l'équipe Squad Kistis, Selfie et Zell. Donc on retire tout à tout le monde. Objet, non, on va faire magie. Utilise Izuna. Tac. Alors, associé Squall, associé G-Force, Ondine, Nosferatu, Taurus. Oui, associé sur Irvine, Golgotha, Shiver, Ifrit. On avait les G-Force à Uri, on va lui apprendre un nouveau truc. Magie thérapeutique. Ça c'est intéressant par contre, bientôt pillé sur Nosferatu. Toi tu vas prendre Vigueur A. Toi tu n'as rien à prendre pour l'instant. Criabal c'est bientôt. Ifri, Golgotha il va prendre magie 40%. Donc on va redispatcher aussi toutes les magies. Tout sur Palinoa. Tout sur Zell. Tac. Irvine, tu vas tout donner à Zell aussi. Donc ensuite, là, vu que Zell il a déjà tout, on va tout donner à Kistis. Putain, je fais des conneries, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Irvine, il va redonner toutes ses magies. Tout. Et Selfie. Tout. Voilà. On va remélanger donc maintenant les magies aux trois protagonistes. Échange. Donc 115 avec 115, ça fait 42 chaque. H2O, c'est bon. Soin max, c'est bon, donc partager 40 aussi. Linoa le boulet, ouais, elle est bonne. Vous êtes cons les gars. J'aime. Partager. Donc 7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement Kistis pour faire le partage. Donc, partager 40. Partager 7, double.
Partager 9. Décubitus, on va partager, on va en donner 5. Comme l'autre fleuriste de merde. Eh, tu parles pas comme ça d'Iris. Non mais... On est 35, glacier, ça ne servira à rien, mais on va en donner 9. Scan, on va en donner 12. Une 13. C'était 14, c'est pas grave. Antissort, on va en donner 4. Glacier X, non, ça on va pas se galérer. Izuna, on va en donner 4. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu long le repartage des magies, mais il faut y passer. Faut y passer parce que sinon on a des personnages qui vont être mal montés et ça va pas le faire. En coup, partager 3, 4, récup 6, rafale 10, 11, booster, partager 4, carapace, pareil on va en prendre 4, soit on s'en fout, mégalith, on va quand même lui en donner 3. Alors on retourne page 1 avec Zell, partager 11, partager 13, glacier, on avait dit partager 22, 18, 33, voilà, furie, on va redonner 0, furie ça sert strictement à rien. Foudre, plus, on va en donner 16. Partager. Je fais n'importe quoi dans mes partages. C'est à Selfie qu'il faut donner. Pourquoi je donne à... Bon, on va faire des partages totalement bidons, mais c'est pas grave. Foudre plus. Ça c'est fait. Quartz, je dois en prendre 38. Soin plus, par contre, obligé d'en avoir ma cocotte. Soin max, même chose, c'est obligatoire. Ça doit être bon. Du coup, on va faire les capacités, on va refaire un petit peu de magie si c'est possible. Féerique, caillou magique, non. Zèle 1, 2. Justice 2, Selfie 2. Y, on va donner à Zèle, qui n'en a pas du tout. Glace, on va en donner 2 à chacun. Selfie 2. Là, il n'y a rien à faire. Magie incandescente. Même chose, on va en donner 2. Justice 2, Selfie 2. Après, il n'y a rien non plus. Magie médicinale. On va en donner 2 à chacun. « 20 soins plus, ça a 9, et Zell en a 0, donc on va donner ça à Zell. Magie temporelle, on est reparti. Janix, 30 cartes. Celle-ci. On va faire les cartes, normalement des cartes j'en ai quelques-unes à dégommer. Tac. Il y a un petit peu de boulot, hein, ça je vais pas vous le cacher. Malakou, Y. Coatl, on va en faire 4. Xylopode 2. Licorne 1.
Schizoïde 1. Draconus, un roc féerique. Normalement, j'ai des magies qui doivent être refaites. Y, on va en donner un à chaque. Glace. Blizzard. 20 glacier plus 33. 20. Et hop. Et hop. Rock initiatique. On va le donner à Zell. Magie incandescente, normalement, il n'y a rien de plus. Là. Magie médicinale, il va y avoir corne pour vie. Pour récup. Azel. Cimetière pour un coup. Et magie temporelle pour les Genix. Pour Shark. Qui c'est qui a fait de double? C'est Zell. Et voilà. On fait une petite association et c'est parti. Désolé pour le temps que ça a pris. Et comme je vous disais, c'est une étape très importante. Alors attendez, tac. C'est une étape très importante parce que sinon on a des persos mal montés. Oh oui non c'est bon. Qu'est-ce que je peux être con. C'est pas lui qu'il faut mettre les... Donc associé Zell, associé GeForce, Golgotha, Aerie. Magie, GeForce, voler. Magie 20%. Auto. Magie. Associé Pasquale. Purée. Sinon, je fais des conneries ce soir. Shiva. Ondine. Et Nosferatu. GeForce, voler. Magie 20%. Auto. Attaque. Associé sur celle-ci les dernières GeForce qui sont Tifrit et Taurus. Magie, GeForce, voler, HP 20, vigueur 20, auto, attaque. Donc voilà, je vais essayer de relire un petit peu votre chat. Même Daga est pas mal dans FF9, je supporte pas Eris, comme les 3/4 des persos de FF7 d'ailleurs. FF7 il est spécial, hein, Tifa. Oui, mais Tifa c'est les boobs, mon gars, boobs. Daga, je le prends direct, moi. Je la prends direct. On la prend tous. Mais moi le premier. Qu'est-ce qu'elle est bonne, c'est Lulu. Ah bof bof. Bon, j'avoue, un prénom de merde par contre, surtout sachant qu'après c'est un roux qui se tape, ça refroidit aussi. Je fume la clope et je vais dormir. Ah, bah bonne clope mon Jidan, et puis bah je te dis pas bonne nuit tout de suite parce que déjà le temps que tu fumes ta clope. Sinon Yuna elle est pas mal, et Terra aussi. Et attends, et Lightning pardon. Comme il n'y avait pas d'espace, j'avais pas compris. Et Vanille, surtout Vanille. Un peu jeune mais elle est pas mal. Là je me rends compte que j'ai passé moins de 10 minutes à faire les magies, je suis désolé, ça a été long. En parlant de club, je vais m'en prendre une aussi. Parce que là ça va être du blabla. Ouais, ma barre d'espace me joue des tours parfois. Moi j'ai eu le même cas, j'avais pas mal de touches qui marchaient plus bien sur mon ancien clavier. Donc du coup, comme je voulais faire des tests de clavier gaming, j'en ai profité pour prendre un nouveau clavier. Et comme je disais tout à l'heure après Sioux, j'en suis pas pleinement satisfait. C'est plus un état de gadget, on va dire.
Donc là c'est un petit peu du blabla, hein. Ils disent qu'ils vont se battre contre Cypher, qu'ils sont préparés, patati et patata. Irving qui a les pétoches. Il est beau le tireur d'élite, hein. Et donc là on récupère l'équipe Arch, qui est déjà toute capacité GeForce liée. Comme ça on gagne un temps très précieux. Là on peut pas passer, et là on peut passer. Même si c'est pas le parcours normal. Hop, on fait tomber l'échelle, on passe par ici. On va chercher la petite magie ici. Pour qu'il se tisse parce que c'est lié. Hop, on retraverse l'échelle. De souvenir, on peut pas passer par la roue ici. Non, c'est bien ce que je me disais. Donc on va repasser là. Hop, on prend la porte. On va ici. Petit combat. C'est encore un formicide, donc formicide, on va le dégommer en 2-2. J'ai essayé de le transformer en carte. Non, je peux pas le transformer en carte parce que j'ai pas lié les cartes. On va juste lui voler un petit peu de... Ça va être quoi? Je sais déjà plus c'est quelle magie. Ah, c'est vie, parfait. On va lui voler de la vie à foison. Et comme Kistis a raté son vol, enfin comme Selfie a raté son vol, elle va avoir le droit de taper de faire les attaques. Vie. Ça c'est parfait la vie parce que ça va me permettre de réanimer mes ennemis, enfin mes alliés qui vont être morts. Enfin, KO. Hop, vie. C'est comme les petits psys, c'est vraiment utile. Hop, vie. Toujours vie. Selfie qui va nous envoyer un petit ifrit dans la tronche. La divine comédie. Donc on va continuer à lui voler vie. Selfie, elle va faire des attaques physiques parce que mine de rien, c'est elle qui est prévue pour ça. Hop, et cette fois-ci, Formicide est mouru. Donc on va ici. On vérifie qu'ici ce soit pas... Voilà. Il va y avoir encore une petite magie à aller chercher. Hop. Alors je me perds pas, hein, je vous rassure, c'est volontaire. Le zombie, j'en veux même pas. On va encore avoir un formicide. Ah non, des Nocturnus qu'on va attaquer physiquement. De toute façon, ils n'ont pas de vie. Chaque coup, je vais les tuer. Si Tim Ross a une fille, il devra l'appeler Selfie. Selfie Roth. Oh, Gérald, putain. Gérald. D'ailleurs, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va retourner dans les objets. Elle a déjà appris. Utiliser canine, aucune réaction. Juste vérifier un petit peu ce que j'ai. On va ranger ça. Capacité. On va faire de la magie plus, parce que je sais que tous les personnages en ont. Et ensuite je vais ranger les magies pour que ce soit moins le bordel. Kistis. Hop, et selfie. Selfie. Hop. Bon, je vais me coucher. Bon live, bonne fin de live à vous. Bonne nuit. Bonne nuit l'ami Jidan. Je te souhaite une bonne nuit. J'espère que le live t'a plu. J'espère que le live t'a plu, que t'as passé un bon moment avec nous. Moi en tout cas j'ai bien aimé le fait que tu sois là. J'espère que le live t'a plu, de te revoir sur les différents lives sur lesquels on se trouve, on se croise. Utilise soin plus. Voilà, tout est fait. Du coup, on avait dit que la magie on s'en foutait. On va redescendre par en bas. Cette magie, on va prendre cyanure, on va le donner à Kistis. On va remonter parce qu'on peut pas redescendre. Hop. Et hop, on passe par ici. On peut pas, on passe ici. Je vais voir si je peux pas passer par là. On peut passer par là. Tac et tac. Est-ce qu'on peut passer ici? Non. Oui, je connais pas les égouts par cœur. Hein. J'avoue que je les connais bien, mais je les connais pas par cœur. Donc des fois, ça m'arrive de me planter de coin et pas s'inquiéter. Je retrouverai mon chemin. Bah merci hein, Jidan, c'est moi qui te remercie personnellement d'être venu sur mon stream. Et donc là, tac. Hop. Ben, on arrive à la sortie, mais moi j'ai pas envie de sortir tout de suite. J'ai Nosferatu qui va bientôt avoir pillé et j'aimerais bien l'avoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoler un petit peu de vie. Même chose ici. Hop, tu vas renvoyer Ifrit, hein, ma petite selfie qui ne veut pas voler des magies. Tac, tu vas revoler vie. Tu vas revoler vie aussi. Hop, on fait un petit coup de turbo. On va essayer de monter au 130. Avec Magnetic Xbox, c'est pas évident. C'est pas possible même. Hop, on va pas l'avoir tué tout de suite, mais j'ai envoyé deux petites attaques physiques qui pourraient peut-être le faire. Voilà. Donc du coup, c'est Zell qui l'a eu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finalement quand même sortir. Il y a un magazine à s'en reprendre, mais je vais quand même
Je le prendrai après, comme ça on va aller lancer la phase finale du CD1. Donc ce que je vais faire comme ça, c'est... Non, en fait, je vais pas y aller, je vais pas sortir la phase finale du CD1, ce sera la 4e partie du stream. Comme ça, on aura un petit peu de temps. Alors. Sauf que là, je suis bloqué, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller, donc ce sera pas la 4e partie du stream. Donc en fait, le live, enfin cette partie du live durera peut-être un petit peu plus d'une heure, mais on va se terminer le CD1 comme ça. Et ensuite, dès que le CD1 est terminé, je reprendrai le CD2 à partir de demain. CD1 que j'aurais fait du coup en 4 jours. C'est pas... Ça m'aurait pris une soirée normalement en temps normal, mais... Enfin, peut-être pas une soirée, 2 ou 3 soirées. Mais là, comme je prends bien le temps d'expliquer, de bien montrer les capacités des personnages, etc. J'étais un tout petit peu plus long que prévu. Du test des niveaux dans les égouts. Oh, les égouts, non, ça va, c'est pas insurmontable. C'est certes un petit peu chiant, mais beaucoup moins chiant que le passage à Dolette ou le passage à Timbert. Et d'autres passages plus tard dans le jeu. Par exemple, un certain passage où tu retournes à Balambe dans une situation un petit peu extraordinaire. Ou pire encore, le passage juste avant. Dans une certaine base militaire. Là, c'est vraiment un passage chiant. T'aimes bien les mangas parce que j'ai vu sur Instagram, sur ta photo de réveillon, que tu regardais Fairy Tail. Ouais, j'aime bien les mangas, enfin, après ça dépend lesquels. Et non, je regardais pas Fairy Tail sur la photo du réveillon, en fait c'était sur Netflix et il y avait un onglet pour regarder Fairy Tail. Et le jour du réveillon, j'ai regardé un film avec ma mère et non un manga. Ouais, c'est pas trop son style les mangas. Je sais plus si après j'aurai le temps de faire un... réassocier les magies et les G-Force parce que là en fait je crois que je m'être fait baiser la gueule. Et voilà, les tirs est raté, mais tu l'as pas forcément raté mon petit Irvine, tu ne l'as pas raté. C'est simplement qu'elle avait une boucle de protection. Ah si c'est bon, j'ai le temps. Remplacer, pouvoir. Oui, oui, oui. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit check, voir si tout y est. C'est bon. Associer, tout est fait. Magie. Utilise, soit max. Irvine, Elinor. Et c'est parti donc pour le combat final. Et oui, tu aimes quoi comme manga? Alors comme manga, ça va être assez compliqué parce qu'il y en a une belle liste et je me souviens pas forcément de tous les noms. Donc si jamais tu me suis sur Twitter, tu m'enverras un petit MP ou non, tu m'enverras une petite notification sur Twitter et on aura tout le temps d'en parler. Hein. Donc moi j'aime bien Naruto. J'avais bien aimé Naruto, maintenant c'est fini. Donc, c'est fini. Après, il y avait des mangas comme L'Attaque des Titans, School Days. C'est un manga que j'avais découvert qui est un peu cucu durant tout le truc, mais elle était une fin bien gore, j'avais bien kiffé. Josei, Bleach. Enfin voilà, on en parlera sur Twitter, ce sera plus simple.
Twitter ou Facebook, enfin, où tu veux quoi. T'as pas Twitter, t'as Facebook ou pas, Jawata? Death Note, oui, je connais. Light Yagami. Bah, tu vois, par exemple, si j'avais un seul manga à, à conseiller, ce serait pas Death Note, mais ce serait Code Geass. Je sais pas si tu connais, c'est code comme code et G-E-A-2-S. Geass. Code Geass, c'est franchement, c'est un manga bien sympa. Je vais juste vérifier si j'ai rien à lui voler. Non, ça va. Aïe aïe aïe, tu m'as envoyé 69 PV. Alors si t'as Facebook, tu mettras un petit message sur ma page. Comme je te disais dans la description, t'as ma page Facebook, tu m'envoies un petit message dedans, puis on peut parler sur ma page Facebook, ou alors sinon je t'ajouterai personnellement, ça ne me dérange pas. Moi Facebook me sert pas à grand chose, mais je peux faire un effort et y aller. J'aime pas du tout Facebook, je préfère 100 fois, je préfère 100 fois Twitter. Alors je vois une Nosferatu, normalement ça va pas lui faire énormément de dégâts, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà, 195, c'était de la merde. Si je voulais, je pourrais même m'amuser à le buter en physique. Aïe, 237, tu m'as fait mal. Ah là 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 là. Et je t'ai envoyé du Shiva, tu vas prendre cher, mon grand. Je n'abandonnerai pas mon rêve. Tant que j'aurai pas sauté l'Inoa, je ne mourrai pas. Bon, Shiva que j'avais pas pris sur Squall, donc du coup, l'invocation est très lente. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon. C'est juste le temps du combat. Dans le CD2, j'aurai une toute autre association. En fait, finalement, je vais finir par l'attaquer en physique parce qu'il a vraiment. Allez, tac. Ça va être 2 fois plus rapide de l'attaquer en physique. Voilà, j'ai perdu. Ah, il était mauvais. Et donc notre premier combat contre Edea. Edea que je ne citerai pas le nom de famille volontairement. Parce que vous l'apprendrez plus tard et que la révélation pourrait être assez spéciale. Pour ceux qui suivent un petit peu. Shiva aussi elle est bonne, ouais. T'as raison Gérald. Alors on va renvoyer Shiva pour la... attends, déjà vérifier si j'ai rien à voler. L'antisort ça peut toujours être utile. Facebook Deepu Perez key aim vital page. Nico Bellicane Dark New Hells mentions James Bond Journal. Jonathan Nico Bellicane. Nosferatu contre elle, le premier combat il ne sert strictement à rien. Puis elle est pratique, elle sert de frigo aussi. Oui, mais elle te refroidit le zizi aussi. Ouais, ça c'est clair qu'elle va pas te le réchauffer longtemps. Après, c'est à toi de faire fondre la glace, hein. Et merde. C'est pour ça qu'avec Ifrit, elle va super bien. Ifrit, il va faire fondre tout ça, elle va pas comprendre. Sur le stream, ça va bugger pas mal, je suis désolé. Je suis en train de le voir, ça... Je sais pas pourquoi spécialement sur ce combat-là.
Je sais pas pourquoi sur ce combat spécialement, mais... Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit, mais je suis désolé. Durant ce combat-là, je vais dire, pour pas faire de conneries, je vais pas regarder, mais je fais quand même des conneries même en regardant. Donc, on peut pas tout avoir, Jawa. Mais bon, pour la bière, c'est pratique. Ah là 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 là. Vous êtes irrécupérables, les gars. D'ailleurs, Jawa, puisque t'as pas Twitter, comment as-tu découvert mon stream? Là, c'est la curiosité, comme moi je la poste quasiment que sur Twitter. Enfin, que je le poste jamais sur Facebook. Quand je dis que je fais que des conneries sur ce stream, quasiment tous les blocages, je me les tape. Hop. On va commencer un petit peu à soigner les personnages blessés. Bon, quoique. Quoique. Là, comme elle balance que des attaques magiques avec Ayuri, je vais tout lui rebalancer dans la tronche. Ça va pas changer grand chose. Sauf si elle commence à me taper de l'anti-sort, ça va me faire chier. Et moi, tu demandes pas comment j'ai découvert. Non, Gérald, toi, j'ai pas besoin de te demander comment t'as découvert, je le sais déjà. Parce que tu me kiffes. Puis bon, t'as dû voir le message un tweet, donc du coup, je sais comment t'as découvert. Ou alors sinon, t'as dû voir notification Twitch comme t'abonner. Donc t'as dû recevoir un mail ou soit Twitter, soit Twitch. Bah le soir je m'ennuie donc je vais souvent sur Twitch et je suis un grand fan de Final Fantasy. Donc j'ai fouillé chaque live et je l'ai croisé que toi et en plus sur FF8 c'est celui avec lequel j'ai moins accroché mais j'aime beaucoup regarder. D'accord, donc en fait c'est par pur hasard que t'as découvert mon stream. Ah bah c'est cool. Ah, et puis c'est clair que des gens qui font du Final Fantasy en stream, t'en as pas des masses. Hein. Ils préfèrent être tous sur les jeux Hearthstone, LoL, Battlefield, Call of Duty, tous les jeux qui m'intéressent pas plus que ça. Quoi. Ah, c'est cool en tout cas de voir qu'il y a toujours des gens qui cherchent un petit peu comme ça, des petits streamers pas forcément connus. Puis heureusement que tu cherches en FR parce que des streamers américains qui font du speedrun en FF, il y en a la masse. Moi personnellement je suis pas du tout fan du speedrun donc du coup tu me verras jamais faire un speedrun sur ma chaîne. Pas du tout mon truc, je trouve. Ça retire tout son charme au jeu en fait pour moi. Je serais capable de faire un speedrun mais ça retire tout son charme. Et putain je fais que des blocages, c'est pas possible. Là tu vois par exemple le stream que. Enfin je veux dire le jeu que j'attends avec impatience sur Steam c'est Final Fantasy XII. Ce jeu là dès qu'il l'achète même s'il le sort à 100 balles je le prends quoi. C'est obligé. Enfin, les speedruns, ouais, voilà, t'es d'accord avec moi pour les speedruns, mais c'est spécial le speedrun. C'est encore autant sur des jeux. Merde, pardon. Sur des jeux qui sont pas faits pour être joués très très longtemps. Par exemple, un jeu où il n'y a pas de sauvegarde comme un Sonic ou un Mario, ok, en speedrun, c'est faisable. Mais un jeu comme Final Fantasy qui normalement a une durée de vie de 100 heures, c'est tu fais pas ça en speedrun, un jeu de 100 heures, déjà même
Le speedrun d'un Final Fantasy, c'est déjà une quinzaine, vingtaine d'heures, donc on peut même pas vraiment appeler ça un speedrun. Tu peux pas le trouver sur Home Station. Si, je peux le trouver sur Home Station, mais Home Station, ça me saoule avec les... Ça me saoule en fait l'émulateur. Il y a pas mal d'émulateurs qui bug, et notamment l'émulateur PS2, je trouve qu'il est vraiment mal foutu. Ah, ça dépend des jeux pour le speedrun, mais FF, je trouve que c'est pas très agréable pour des RPG. Bah, c'est clair que pour les RPG, moi je vois par exemple, là il y a un jeu en RPG qui me tente, mais d'une folie pas possible. C'est White Knight Chronicle. Hein. White Knight Chronicle, j'ai encore jamais joué, hein. J'ai juste regardé juste un trailer. Et franchement, c'est un jeu qui me tente pour deux raisons. Déjà, de une, c'est un RPG. Et de deux, c'est un jeu qui a une durée de vie extraordinaire parce que si tu veux le platiner, c'est 500 heures. Donc bah là, vous voyez les copains, le CD1 est terminé. Donc si vous voulez, on peut en rester le temps de ma clope pour parler et après bah, je vais couper le stream. Là, on va rester le temps de ma clope et puis comme ça, on va pouvoir parler un petit peu et demain, ben, on lance le CD2 sur la chaîne. Donc je sais pas encore vers quelle heure je vais streamer. Soit je stream en fin d'après-midi, donc dans les alentours de 17-19 heures. Soit je stream après le live d'une copine, donc vers 23h, 23h30. Donc soit je me démerde pour passer avant elle, tout en espérant qu'un autre copain ne va pas streamer entre 18 et 20 heures, parce que j'aime pas streamer en même temps que les autres personnes que j'aime bien, non seulement parce que ben, j'aime bien les regarder leur live, et aussi pour prendre le risque de leur piquer leurs viewers et vice versa. Pardon, ou eux piquer mes viewers. Je préfère limite en fait aller sur leur stream, parler et les gens me suivent sur mon stream ou ne me suivent pas, mais c'est plus intéressant comme ça. Et sinon Jawata, tiens, tant que comme tu dis que tu m'as découvert par curiosité comme ça, t'en découvres souvent des petits streamers comme ça? Tiens. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'appli Twitch sur le téléphone. Ah bah tiens, moi j'ai un autre stream à aller voir juste après. Ah, j'en ai deux. Alors soit je vais me voir un Sonic the Hedgehog sur le Twitch d'un copain, soit je vais sur un mec qui est modeur pour aller regarder This War of Mine. Donc il y a deux streams après. Je vais hoster de façon un des deux, donc je sais pas encore lequel. J'en ai découvert beaucoup, mais beaucoup qui faisaient du speedrun. Ouais, donc déjà si t'es pas intéressé par le speedrun, t'es comme moi, t'en trouves, mais tu trouves pas ce qui t'intéresse. Pardon. Alors par exemple, moi là je sais que si vous voulez on peut rester par écrit, moi de toute façon je vais héberger un des deux streams. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer, vous préférez regarder du Sonic ou This World is Mine. This War is... Enfin, pardon, je vais retrouver le nom, parce que si je dis une connerie. This War of Mine. Vous préférez lequel des deux jeux? Un jeu que vous connaissez, donc Sonic, ou au contraire un jeu qui est totalement nouveau? Mais là, je vois qu'il y a plus de 145 000 sur Super Mario. Waouh, 145 000 viewers. Et t'en as combien qui parlent? Il y a intérêt à en avoir du modo, hein, parce que putain, 145 000, faut les tenir, les mecs. Ça sert à quoi de IC en fait? IC quoi, Gérald? IC ou hosté? Hosté.
Ouais, pardon. Donc c'est hoster en fait, ça va me permettre de streamer. En fait, il va y avoir quelqu'un qui va streamer et ça va me permettre en fait de basculer son stream sur ma chaîne à moi. Et donc les personnes qui regardent mon stream vont pouvoir regarder son stream à la place du mien. Comme moi je suis pas, enfin, ça marche que si moi je suis pas en ligne. Donc en gros, ça permet moi à la fin du stream de rester avec mes viewers pour parler à l'écrit ou et qu'on regarde le même stream en même temps. Par exemple, c'est un truc que j'en connais beaucoup, ils font quand t'as les conférences à l'E3. Ils vont hoster la conférence de l'E3 sur leur chaîne Twitch. Et comme ça, ils vont regarder la conférence ensemble et ils vont en parler dans le chat. Après, une petite nouveauté que j'essaye de faire, on va basculer là-dessus. J'essaye d'implanter sur mon blog directement ma chaîne Twitch. Donc en fait, vous pouvez aller dire plutôt que de venir sur ma chaîne Twitch, vous pourrez, pour ceux qui vont sur mon blog, vous pourrez directement le mettre vous pourrez directement voir sur mon blog ma chaîne Twitch et normalement avec le chat. Twitch était aussi sur mobile. Oui, sur smartphone, tu as une application Twitch qui est déjà, qui même d'ailleurs, je vais pas te le cacher, j'ai été agréablement surpris par cette application. Je m'attendais à des bugs, à des trucs franchement dégueulasses, mais t'as le chat, t'as la vidéo. Donc soit ta vidéo, tu bascules ton PC, enfin ton écran en horizontal et t'as le screen, mais t'as pas le chat. Soit t'as le chat en bas et l'écran du stream au-dessus. Et moi franchement j'ai trouvé ça franchement pas mal. Ça permet de regarder des streams par exemple quand t'es pas devant ton PC et par exemple si t'es au boulot que t'arrives à pomper le wifi ou si tu veux te mettre dans ton lit et avant de t'endormir tu vas regarder le stream de quelqu'un. Et ça marche aussi sur tablette, j'ai des personnes qui me regardent également sur tablette. Ce que je vais faire aussi en revenant sur mon blog, c'est que je vais remettre toutes mes rediffusions de ma chaîne YouTube, donc je mettrai des liens. Et du coup, je mettrai aussi, tant qu'à faire, les chaînes Twitch des amis. Mais si vous venez sur mon blog et qu'en plus vous voyez, si vous venez sur mon blog et que vous voyez que sur ma chaîne j'hoste quelqu'un, ben n'hésitez pas à rester sur le truc. Moi je serai peut-être en train de regarder, je verrai. Vous aurez un lien pour aller directement sur sa chaîne Twitch. Moi je connais quelques petits streamers qui sont bien sympas. J'en connais un qui stream le matin, qui fait 2-3 heures le matin et qui stream 2-3 heures l'après-midi. À 18h-20h, il y a un autre ami qui stream. Entre 20h30 et 22h30 à peu près tous les jours, une copine qui stream. Et moi qui enchaîne juste après. Si le copain de 18h-20h ne stream pas, ben je vais streamer à sa place. Et celle qui stream de 20h30 à 23h ou 23h dans ces heures-là, je vais prendre sa place aussi. Comme je vous disais, j'aime pas pomper sur les streams des autres. Et donc du coup, là ma clope est finie, je vais arrêter, on va rester à l'écrit. Donc si tu veux, tu n'as pas besoin forcément de Jawata de le faire sur Facebook, on va pouvoir en parler là pendant que j'hoste le copain qui est sur Sonic. Donc ce que je vais vous dire, c'est que je vais couper le stream et on se dit à tout de suite. On se dit à tout de suite pendant que je vais hoster. Allez, bonne nuit le stream, enfin du moins bonne nuit ou bonne journée pour ceux qui vont regarder les rediffusions sur YouTube. Et je vous dis à demain pour un nouveau stream.